Kembo Kembo la Tata Nzambi yetu Amazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Nkembo, l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple dispersé au-delà des fleuves de couche, comme c'est écrit dans le commandement Kaka. Kaka, c'est la loi, c'est les chefs, les anciens, notamment dans le livre de Nabi Isaïa, chapitre 18, verset 1 à 7, est confirmé dans le livre de Nabi Sipania, chapitre 3, verset 10 à 20. Le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Beluka à tous ceux qui enseignent ce peuple dans la détermination et Beluka à tous ceux qui se réveillent dans ces derniers temps, tous ceux qui ne se tournent plus vers ceux qui nous fouettaient, ceux qui fouettaient le peuple, ceux qui frappaient le peuple bantou, mais qui reviennent à l'obéissance au commandement Kaka qui nous a été donné. Bien-aimés frères et sœurs, en ce jour de Nzamba, il faut savoir que le Nzamba est un jour de repos. Vous connaissez déjà, c'est un jour surtout d'adoration. Ésaïe chapitre 66, verset 23. C'est aussi un jour de prière. C'est écrit dans votre Nouveau Testament, notamment dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 13. Ok. Donc, vous pouvez lire chez vous. C'est confirmé dans votre Nouveau Testament, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 13, que c'est aussi un jour de prière. C'est pourquoi le mot Nzamba, en langue Congo, indique l'adoration et la prière, le Nzamba. Donc, je disais, en ce jour de Nzamba, bien-aimés frères et sœurs, nous venons ici pour vous rappeler l'importance du Nzamba, que nous ne devons pas profaner le Nzamba qui nous a été donné. Nous ne devons pas vendre ni acheter le jour de Nzamba. Néhémie chapitre 13, verset 13 à 19, vous lirez chez vous. Et nous ne devons pas cuisiner, faire la cuisine le jour de Nzamba, mes frères et sœurs, parce que cela est une abomination. Ok? Voilà, le jour de Nzamba, nous ne devons pas faire la cuisine, notamment Exode chapitre 35, verset 3. En ce temps-là, ils utilisaient le feu pour faire cuire les aliments. Mais aujourd'hui, il y a des moyens modernes. Il y a les plaques chauffantes, il y a les micro-ondes, tout ça. Donc, il faut attendre la fin du Nzamba pour que vous mangez à votre guise. Ok? Donc, ne profanez pas le Nzamba en ayant des relations sexuelles avec des femmes, tout ça comme ça. Non, 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 ce n'est pas une bonne chose. C'est un jour consacré, comme on dit, le terme c'est saint. Ce jour-là est saint, c'est un jour saint, c'est-à-dire que le mot saint, ça veut dire quoi? Respectable, en langue Congo. Or, respectable, ça veut dire ce qui est saint. Ce qui est saint, c'est ce qui est respectable, ce qui est vénérable. Donc, nous devons respecter le Nzamba. C'est important pour nous que ça soit un jour saint. Ok? Nkandu. Nkandu, parce que le terme ici, c'est en langue, en hébreu, ça se prononce en hébreu, comme vous pouvez le constater en hébreu. Comme vous pouvez le constater sur votre écran, nous avons le kof qui a le son du K ou du Q, du Q. Ok? Le kof, vous avez le dalet qui est le D, et vous avez le vav qui a 4 sons. Vous avez le O, le U, ou bien vous avez le W ou le V. Là, en l'occurrence, on peut prononcer le O ou le U. Donc, on peut dire Kando ou Kandu. Par contre, à la fin, vous avez le Sin, c'est-à-dire le S, ou le Shin, comme on dit avec Shisa ou Shisa en langue Congo, qui veut dire abandonné. Donc, on peut dire Shi ou Si. Donc, c'est le S à la fin. Mais comme la consonne finale est là, on ne va pas la prononcer. C'est comme avec Maïm ou Maï. Ok, mes frères et sœurs? Mais la règle est que elle ne se prononce pas à la fin d'une phrase. Mais il y a des exceptions. Ok, donc, comme dans toute règle, il y a toujours des exceptions. Donc, en l'occurrence, ici, on ne va pas prononcer le sin ou le shin à la fin. Donc, on ne va pas dire kandosh ou kandouche. On va dire un kando
Nkandu. Ok, il n'y a que deux possibilités, Kando ou Kandu, et ça se réfère aussi au mot Bantu, qui veut dire consacré. Kandu veut dire consacré, ça se reporte sur le mot Bantu, qui veut dire respectable, qui veut dire saint, respectable, vénérable, tout cela veut dire saint, ok, dans les synonymes. Donc on peut étendre les synonymes. Donc un jour saint, c'est comme un peuple saint, nous sommes un peuple saint de Tatanzambi, c'est toujours ce terme qui est utilisé, Nkandu. Ok, Nkandu, c'est tout ça. Ça prouve encore que les Bantus sont des anciens Israélites, parce que ce terme ne se trouve pas chez les Kamites. Chez les Kamites, vous ne pouvez pas trouver ça. Nous sommes un peuple saint. Hein? Deutéronome chapitre 7, verset 6. On dit ici, car tu es un peuple saint, c'est-à-dire Nkandu, Nkando, ok, pour Tatanzambi, ton tout-puissant. Tatanzambi, ton tout-puissant, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Ok, c'est pourquoi dans le livre de Nabi Isaïa 43, on dit que tu es à moi. C'est-à-dire le peuple Bantu appartient au peuple, appartient au Tout-Puissant. Entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc le peuple Bantu est une possession du Tout-Puissant de l'univers, du Père éternel. Il appartient au peuple, au Père éternel. Il n'appartient à personne d'autre qu'au Père éternel. C'est un peuple qui appartient au Père créateur. Voilà, on dit que tu m'appartiens, tu es à moi, quoi. Est-ce que vous commencez à comprendre? Le peuple Bantu appartient au Créateur des cieux et de la terre. C'est pourquoi c'est un peuple saint qui est consacré. Donc vous n'êtes pas comme tous les peuples. Ok? C'est pourquoi vous avez le devoir de respecter le Nzamba. Vous ne devez pas profaner le Nzamba. Faire n'importe quoi le jour du Nzamba. Ok? Voilà quoi. Donc le jour de Nzamba, il est important pour vous de ne ni vendre ni acheter quelque chose. Ok mes frères et sœurs? Vous ne devez pas profaner le jour de Nzamba. C'est un jour consacré à Tatanzambi. Consacré pourquoi? C'est un jour d'adoration et un jour de prière. On vient de le voir tout à l'heure. Qu'il est important que vous vous souveniez du Nzamba. Ne suivez pas les Ngoyi qui profanent le Nzamba et les Bantus christianisés ou islamisés ou judaïsés. Ok, le Bantu christianisé, les Bantus islamisés, ils profanent le Nzamba. Donc vous devez vous souvenir du Nzamba, parce que le Nzamba nous a été donné pour consacrer cela à la prière et à l'adoration du Tatanzambi et tout. Ok, mes frères et sœurs? Donc ne profanez pas le Nzamba en faisant n'importe quoi. C'est un jour consacré, c'est un jour important. Ok, vous devez vous souvenir du Nzamba. Ok, vous êtes le peuple de Tatanzambi, vous avez été consacré pour ça, pour se souvenir de Nzamba. Donc en ce jour de Nzamba, vous devez vous souvenir que Tatanzambi nous a aimés. C'est pourquoi il nous a recommandé, il a recommandé au peuple que le peuple soit ceinturé. Le peuple soit ceinturé, notamment quand vous lisez Exode chapitre 28, verset 8, il a exigé que le peuple porte une ceinture rouge. Cramoisi, hein? Cramoisi veut dire rouge, pourpre et cramoisi. Le terme rouge. Donc ça veut dire rouge, rouge, rouge. Pourquoi rouge? Rouge indique la vie, c'est le sang, ça indique la vie. C'est la couleur du sang, ça indique la vie. Hein? C'est symbolique. Et la ceinture indique pourquoi? Ça indique la vie, ça indique comment? La vérité. Ça indique la vérité. Or la vérité c'est la loi. Psaume 119, 142. Ok, donc vous devez porter votre ceinture spirituelle. Congo. Ok, vous devez être ceinturé. Ceinturé, ça veut dire vous devez vous attacher à la loi. Quand on dit ceinturé, vous devez vous attacher à la loi qui nous a été donnée. Quelles que soient les profs, les fausses religions qui viennent, qui vous disent que voilà, celui-ci est la fin de la loi, la fin de la loi, la fin de la loi. Non, non, non. Le mot fin veut dire abolition, extermination. Ça veut dire suppression, c'est tout ce qui est négatif. Vous comprenez? Le mot fin. Regardez dans le dictionnaire le mot fin. Ça veut dire abolition, ça veut dire fin, ça veut dire terminer. Non, non, non. Il n'y a pas de fin de la loi. Puisque quand Yakongo reviendra, il mettra les lois dans nos cœurs afin que nous appliquions les lois. La nouvelle alliance consiste à appliquer la loi. Ça ne consiste pas à faire l'abolition de la loi. Comme nous l'enseigne le christianisme édomite, qui est
qui est une déception, un mensonge, un satanisme venu de Kadian Pemba. Donc, bien aimés frères, attachez votre ceinture, attachez-vous Congo. Parce que Tatanda nous a aimé, il nous a donné Congo, qui est son nom. Nous devons porter ce nom-là, Congo. Aussi, nous devons être des hommes respectables, ça veut dire saints. Ok? Saint. Ok? Saint, c'est ça. C'est être respectable, voilà, aux yeux du monde. Parce que le mot Congo veut dire honnêteté, ça veut dire fidélité, ça veut dire vérité. Ok? Nous devons être des hommes véridiques, des hommes honnêtes. Ok? Nous devons être des hommes dignes. Donc, c'est pour cela que nous allons